J'ai visionné 21 vlogs d'influenceurs lifestyle au Festival de Cannes. En tout et pour tout, 740 heures de visionnage et j'ai seulement entendu 3 fois le nom d'un film être évoqué. Aujourd'hui, j'enfile mon masque de Carole, cinquantenaire, RH, qui a aidé Pécresse à rembourser sa campagne et on va débattre de ces influenceurs à des événements cinéma. Pour introduire brièvement l'événement, le Festival de Cannes, créé en 1939, est le plus grand festival de cinéma du monde. Utile pour vendre et communiquer les films, sa particularité est qu'il est exclusivement consacré aux professionnels de l'industrie. Je vous mets la liste des concernés juste ici. Comme à peu près tous les festivals de cinéma, ils fonctionnent avec des partenaires qui leur permettent de garantir un service, une certaine image, des moyens de communication et de pouvoir rayonner plus fort et plus loin. Voici la liste des partenaires. À côté des partenaires officiels, choisis avec rigueur par le festival lui-même, t'as aussi des marques du monde entier qui déposent leur bagage à Cannes pour profiter de ce que peut leur proposer le festival, qui est, sans le vouloir, devenu un événement marketing. Par ce biais, ils peuvent créer des événements, Magnum, Expresso, apprêter des célébrités et des influenceurs, APM Monaco, Dior Beauty, Herborian, etc. On arrive au cœur du sujet, les influenceurs sont bien devenus le centre d'intérêt de toutes ces marques, les artistes et acteurs relégués au second plan, puisque moins de visibilité et d'impact sur les réseaux sociaux, amenant le plus grand festival de cinéma du monde à devenir un simple voyage de presse comme les autres. Maintenant, on passe à mon avis complètement subjectif. Dans mon état d'esprit, 70% du problème vient des marques. C'est eux qui ont amené le festival à perdre de sa légitimité. L'événement lui-même n'a pas vraiment évolué dans son fonctionnement. Il retourne même parfois un peu en arrière. On a pu le voir cette année avec les nouvelles règles de dress code pour la montée des marches. Mais c'est pas plus mal de voir un festival se battre pour son image. Pour moi, la véritable question, c'est est-ce que ces marques valorisent vraiment le cinéma en capitalisant dessus? Cinéma qui, je le rappelle, perd de son public année après année, peine à trouver des fonds pour bien faire son travail. Tous les maillons de l'industrie sont impactés, du producteur au distributeur à l'exploitant. Le Festival de Cannes étant un rempart solide pour pérenniser cet art, il se retrouve piétiné par les plus grandes industries, ceux de la mode, de la beauté et du lifestyle en tout genre. Pour les 30 derniers pourcents du problème, j'inclus donc les influenceurs, devenus les marionnettes de ces grandes industries, se vouant corps et âme à servir ces derniers quitte à perdre de leur humanité. Comment ça tu vas à un événement de cinéma et tu parles pas de cinéma? Je veux pas qu'on s'attaque à ces influenceurs qui s'en retrouvaient seulement à saisir des opportunités, voulant légitimiser leur contenu, gagner l'estime du public, refaire ou faire leur image. Ils sont contents de monter les marches avec de belles robes, de beaux costumes, de beaux bijoux, d'avoir de belles photos dans les magazines, mais l'envers du décor c'est que le cinéma a besoin d'eux. Venir juste pour paraître, c'est pas le but. Tu te retrouves dans un événement pareil, tu dois t'y intéresser. Tu dois le comprendre et en parler à ta communauté, sinon tu viens pas du tout. Tu vas pas à un événement du SIDAction pour manger des petits fours. Dans les 740 heures de vlog que j'ai visionné, j'ai seulement entendu 3 fois un film être évoqué. Même vite fait, c'est déjà un effort immense. La plupart se disaient fatigués des jours passés au festival. Il y en a une qui a pleuré parce qu'elle a pas trouvé de musique libre de droit pour son TikTok. Une autre a dit être restée sur son portable pendant tout un film. Et je passe toutes les dingueries que j'ai entendues. Alors dans la liste des 3 qui ont fait le taf, je tiens à remercier Stell d'avoir pris du temps pour parler du dernier Wes Anderson. C'est celle qui a fait le plus gros effort, qu'on a parlé pendant le plus longtemps. Merci à Maya Adorable d'avoir parlé de Highest to Lowest. Même si c'était très rapide, on ne demande pas plus, on sait que vous êtes pas critique au cahier du cinéma. Et pour finir, merci Enjoy Phoenix. Bon, elle a évoqué un film sur les 2 qu'elle a vu et c'était Mission Impossible, mais elle a fait son taf. J'adore les vlogs, j'adore les influenceurs, pour moi y a pas de culture du vide. T'as forcément diverti au moins une personne à travers ton contenu. J'espère juste un jour que tous les influenceurs comprendront qu'il y a vraiment une